La cale de comparaison pour les états de surface. Ici, nous avons une cale de comparaison pour les états de surface qui nous donne, disons, les états de surface en micro-inch, donc en micro-pouces. Et puis, nous avons ici différents échantillons d'états de surface. N'oubliez pas que plus que le chiffre est petit, plus que l'état de surface est belle, est douce et plus polie. Donc, si on prend ici la 2L, comparativement avec une 500, une surface, un état de surface 500 ST, on peut s'apercevoir que la 500 ST ici est beaucoup plus rugueuse que la surface 2L. Donc, plus que le chiffre est gros, plus que la surface est rude. Ici, donc, il y a plusieurs échantillons de surface sur cette cale de comparaison. Donc, vous avez un chiffre accompagné d'une lettre. Donc, toutes les lettres, les échantillons qui sont identifiés par un L, ce sont des surfaces qui ont été, si vous voulez, rodées, qui ont été polies. Les surfaces qui sont identifiées par un G, ce sont des surfaces, en passant, c'est ça, le mot L, la lettre L vient du mot lapped, qui veut dire rodé en français. G, ground, qui veut dire que ça a été rectifié, donc à la rectifieuse plane ou la rectifieuse cylindrique. BL, ça provient du mode de procédé d'usinage blanc d'un blanchard. Donc un blanchard, c'est un, si vous voulez, une rectifieuse grand format. Et puis nous avons ST, donc les surfaces qui sont finies. ST, c'est qui provient du mot shape, un shaper, donc un étaulimeur, et d'un tour. Donc l'étaulimeur n'est plus utilisé aujourd'hui, donc nous allons utiliser ça pour un procédé d'usinage de tournage. Milled, c'est du fraisage, mais fraisage, si vous voulez, surfaçage, avec le bout de l'outil de la fraise. Et profiled, c'est, si vous voulez, le fraisage, la finition qu'on obtient par fraisage latéral. Donc, si on revient avec nos états de surface, donc la plus belle surface que nous avons sur notre cale de comparaison, c'est une surface, une surface qui a été lappée, qui a été rodée. Donc, la partie qui est, si vous voulez, dans ce rectangle ici, c'est une surface 2L. Ici, nous avons du 4L dans ce rectangle-là. Et après ça, nous avons ici du 8L. Après ça, on tombe dans le 8G, donc une surface qui a été rectifiée. À la rectifieuse, on peut commencer à voir les lignes, les traits, si vous voulez, ou les sillons qui sont laissés par la meule. Après ça, on a du 16G, donc encore une fois une finition à la rectifieuse 16 avec un 16 micropouces. Après ça, on a du 16BL, donc du blanchard. On voit que les lignes ici s'entrecroisent, sont croisées, les traits, les sillons sont croisés parce que le procédé d'un blanchard, c'est des blocs qui sont des blocs abrasifs, des pierres abrasives qui tournent de façon circulaire, donc ça donne une finition entrecroisée comme ça. Encore une fois, ici nous avons du 32G, et ici nous avons du 32BL, 32 blanchard. Ici nous commençons, disons, dans une belle finition du tournage, 32T. Donc si on vous demande de faire une finition 32 micro-inch autour, dites-vous que c'est quand même une finition qui est pas mal impeccable autour. Du 32, là, si on vous demande ça sur un dessin, c'est quelque chose de pas mal beau. Après ça, on est rendu avec du 63G, donc des sillons qui sont tous dans le même sens comme ça. Mais pour une finition de rectifieuse, ça, on pourrait dire que c'est une finition
qui est très rude pour la ristilleuse. Après ça, on a du 63M. Donc le 63M, si vous voulez, c'est la finition à la fraiseuse qui se trouve être une finition... OK. Au début, là, j'ai dit une petite erreur. La finition M, ça provient d'un procédé de fraisage latéral. Donc, on peut s'apercevoir là que si je mets ma cale de cette façon, on peut voir disons les lignes que ça laisse. Ça provient d'un fraisage latéral. Le 63P provient d'un fraisage en surfaçage. On peut s'apercevoir là, que les sillons forment des arcs. Le 63T, c'est une finition d'un tour. 125M, finition d'une fraise latérale, sur le côté latéral. 125P, finition d'une fraise en surfaçage. 125T, finition d'un tour, d'un tournage. 250M, finition d'un fraisage latéral. 250P, état de surface d'un fraisage en surfaçage. Et plus qu'on augmente en chiffres, en nombre, ici 250T, là on s'aperçoit que les lignes sont vraiment rugueuses. Et on continue comme ça jusqu'à 500T. Donc, pour vérifier une pièce, n'oubliez pas que ça se fait de façon visuelle, c'est par comparaison. Donc, ici, si on a, voyez-vous, ici, j'ai une pièce qui a été usinée sur la fraiseuse. Donc, ici, on a, sur cette surface ici, des courbes, des sillons qui sont en courbe. Donc, cela va provenir d'un surfaçage à la fraiseuse. Donc, on parle d'à peu près je pourrais dire du 32, si je compare ça avec ma plaque de comparaison, je pourrais dire du 32 M. Donc, je ne l'ai même pas dans le 32, donc ça serait du 63. Ça pourrait être du 63P. Donc, si je regarde le 63P ici, et je le compare avec ma surface que j'ai ici, même je pourrais dire que la surface que j'ai est encore plus belle que le 63P que j'ai ici. Donc ça a été fini sur une fraiseuse, cette surface-là. Et on peut regarder ici sur le côté. Donc ici, on a fait ça avec une fraise en bout. Et le côté de la surface qui est ici a été fini avec une fraise latérale. Donc on parle de 63M. Donc le 63M est ici. Donc cela, la cale de comparaison nous permet d'identifier, si vous voulez, ou de donner visuellement, d'analyser la surface des pièces qu'on usine sur les machines-outils qu'on a dans l'atelier. Voilà. Et pour vérifier de façon plus précisément, eh bien là, on peut utiliser un rugosimètre électronique. À ce moment-là, on va avoir exactement la surface, disons la valeur en RA de notre surface.